Les partis politiques de l'opposition au niveau du Mali ont vu leur activité interdite par un décret présidentiel pris aujourd'hui par le président Assimi Goïta. Ouais, un décret présidentiel pris aujourd'hui par Assimi Goïta, chers camarades d'Afrique. On va ici écouter le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le ministre Abdoulaye Maïga. Un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du 21-0361-PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752-PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385-PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète. Article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Chers camarades d'Afrique, il faut qu'on vous explique les choses. Parce que là, même si beaucoup n'est pas trop inspiré aujourd'hui, parce que je ne sais pas, Ramadan là est passé, je ne sais pas, il y a eu un changement dans les attitudes, un mois, bon, c'est vrai que ça mène un peu les trucs. Mais chers camarades d'Afrique, vous savez pourquoi? Depuis Assimi Goïta a pris le pouvoir, il n'avait jamais encore pris ce genre de décret. Quand Assimi a pris le pouvoir, rappelez-vous, hein, quand Assimi a pris le pouvoir en 2020, il n'a même pas dissous la Constitution. Il n'avait pas dissous la Constitution. Alors qu'il y a plusieurs coups d'État et dissous de la Constitution directement. Mais Assimi n'avait pas touché la Constitution. La Constitution fonctionnait normalement. Jusqu'à ce qu'il propose le référendum aux Maliens et les Maliens ont voté. Vous comprenez ça? Les partis politiques étaient à l'aise. Les associations étaient à l'aise. Chacun vaquait à ses occupations tranquillement. Les Sékou Tongara même se fâchaient pour dire mais chacun parle comme il veut. Les gens attaquent le président. Les gens font ceci, font cela. Alors que ces personnes-là sont au Mali. Mais on ne les touche pas. Assimi Goïta ne faisait rien. Parce que c'est un gars, c'est un démocrate. Quand je dis démocratie, ce n'est pas démocratie des blancs qu'ils importent chez nous. Les démocraties qu'ils importent chez nous à coup de canon. Ce n'est pas de cette démocratie que je parle. Je parle de la démocratie vraie qui existe à l'intérieur de leur pays. C'est-à-dire aux États-Unis, ce qu'on appelle la démocratie américaine qui dure depuis 200 ans. C'est de cette démocratie que je parle. C'est de ce genre de démocrate dont je parle, Assimi Goïta. Faut pas qu'on se braque, hein. Les gens parlent de démocratie. Les gens parlent parce qu'Assimi Goïta est militaire, donc il n'est pas démocrate.
De Gaulle était militaire. C'est De Gaulle qui a instauré la démocratie en France. George Washington, il était militaire. C'est lui qui a instauré la démocratie aux États-Unis. Il faut qu'on se remémore l'histoire. C'est le camarade de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, le fait de prendre ce décret, ça répond à un certain nombre de choses. Le ministre des Affaires étrangères, je vous ai dit hier que le ministre des Affaires étrangères de la France, en la personne de Stéphane Séjourné, il est allé en Côte d'Ivoire avant-hier. Il a été reçu par Dramane Ouattara et il a reçu, selon des informations, le mouvement, je dirais, anti-Ibrahim Traoré, qui a été créé en Côte d'Ivoire. Il les a reçus, les leaders de ce mouvement-là, il les a reçus. Des sources nous informent qu'ils ont eu beaucoup, qu'on leur a donné de l'argent afin qu'ils puissent financer leur tentacule à l'intérieur du Burkina Faso pour que ceux-ci créent des mouvements de manifestation ici et là. Imam Dicko, il est en Mauritanie. Il est en Algérie autant pour moi. Qu'est-ce qu'il faut en Algérie depuis là? Il y a un autre imam qui devait venir en Italie pour venir croiser les, comment on appelle ça, les gens de Macron. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, vous ne le voyez pas. Il n'est plus sous le feu des projecteurs. Mais Jean-Yves Le Drian, c'est l'un des cerveaux du régime Macron jusqu'à présent. Jean-Yves Le Drian. Il y a beaucoup de leaders politiques que vous voyez au Mali là. C'est des gens qui travaillent pour Jean-Yves Le Drian. Ils ne travaillent pas à lui, ils travaillent pour Jean-Yves Le Drian. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est devenu comme un barbouze. C'est-à-dire qui finance, on va dire, les mouvements les mouvements contestataires et les mouvements de déstabilisation des régimes qui sont là. Donc aujourd'hui là, en réalité, c'est parce que Assimi Goïta n'a pas voulu réellement frapper là où il doit frapper. Il n'a pas voulu cibler et puis frapper. Il a voulu généraliser et puis couper tout court. Sinon, en réalité, si vous voulez cibler et puis frapper là, il y a des gens là, on devrait les prendre eux-mêmes là. C'est-à-dire que mettre à nous leurs agissements dans le noir et puis les frapper pour complicité avec ennemis extérieurs pour attaquer l'État. Pour haute trahison, il y a beaucoup qui devraient être frappés pour haute trahison. C'est cela la vérité, chers camarades. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Ils sont payés. C'est-à-dire qu'ils sont larges des milliards. Mais le franc CFA là, pourquoi quand on parle de franc CFA, les gens tremblent? Pourquoi quand on parle de franc CFA, Macron tremble? Parce que si le franc CFA dégage de nos pays, il ne pourra plus financer ces barbouzes dans nos pays. C'est ça la vérité. Donc, ils mettent des milliards à la disposition des personnes là. Des milliards à la disposition des personnes là. C'est pas tout on dit ici. Mais il y a des rencontres qui se font dans des officines. Des personnes même qui sont dignes de confiance selon vous. Des personnes qui sont selon vous dignes de confiance. Mais qui sont en réalité des vendus dans le droit. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, chers camarades? J'ai dit, et je le répète, à la société civile la société civile de l'AES. Je vous dis et je répète, chers camarades pédaphiles, pomper les cœurs par l'abdos. Je vous dis et je répète, le combat là, c'est maintenant qu'il commence. Quand les trois pays ont décidé de se mettre ensemble, je vous dis, le combat c'est maintenant qu'il commence. Tout ce qui s'est passé là, ça c'était entré en matière. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du combat. Ouais. C'est pourquoi vous voyez que ils ont frappé Kémy Séba, on frappe, comment il s'appelle, Fractin Nyamsi, on frappe Nathalie Yam, on frappe Babo Kone. Tout ça, c'est pour nous réduire au silence. Regardez Facebook, regardez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont totalement gangrénés. Les Américains sont contre TikTok. Ils sont en train de frapper TikTok pour empêcher les Africains de s'exprimer. Vous comprenez ça?
Mais malgré tout, nous allons trouver les voies et moyens pour nous faire entendre. Même si on doit aller animer les conférences là-bas, on ira animer les conférences là-bas. Je répète, Kwame Nkrumah a été renversé parce qu'il travaillait à l'union, c'est-à-dire à la création des États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah, il a été évincé du pouvoir. Quand? Parce qu'il travaillait à la création des États-Unis d'Afrique. Regardez quelque chose, chers camarades. Kwame Nkrumah, il était appelé au Japon pour aller régler des problèmes au niveau en Asie. Kwame Nkrumah. Pour vous dire la dimension que le gars avait atteint. Il prêtait crédit aux pays africains. À beaucoup de pays africains, comme Nkrumah. Ancien président du Ghana, libérateur du Ghana. Mais parce qu'il a voulu créer les États-Unis d'Afrique, la CIA s'est mise contre lui. La CIA a payé de ses tentacules au niveau du Ghana pour créer un coup d'État contre lui. Et il a été renversé. Depuis qu'il a été renversé, le Ghana est tombé dans une chienlit totale. Il a fallu, comment il s'appelle, Jerry Rawlings pour remettre le Ghana en ordre. Aujourd'hui, l'AES est réunie. Ils ne veulent pas entendre parler d'Union africaine. Nous, on n'a qu'à rester divisés. On n'a qu'à rester fragmentés. Chacun n'a qu'à rester dans son micro-État. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il faut que on se batte. Il faut qu'on se batte. Donc, prenez courage. Je salue cette décision. D'ailleurs, même ça a tardé. Parce que c'est que ils ont dit combien, 80 combien de mouvements de partis politiques là, qui sont mis ensemble dans une coalition bidon. Et il y a des choses ubiesques qu'ils s'apprêtaient à faire. Ils allaient créer des mouvements, ils allaient organiser des mouvements de manifestation. Et ces mouvements de manifestation là, ils allaient prendre des personnes qui allaient, comment on appelle ça, qui allaient, on va dire, hein, utiliser la perfidie, qui allaient porter la tenue de l'armée malienne pour tirer sur cette foule-là et qui allaient se faire filmer par des gens. Et donc, ces vidéos-là allaient fuiter sur les réseaux sociaux et les gens allaient dire, ah, l'armée malienne tue les peuples maliens. C'est ça qui était planifié. Tout ça était planifié par ces gens-là. Donc, je salue cette décision historique, courageuse de l'armée malienne. Et d'ailleurs, les gens parlent d'élection. Et parce que les Américains, les Français reprennent ça, il faut des élections, Parce que oui, la CEDEAO, il y a un accord qui a été conclu avec la CEDEAO en mars 2022. Donc, cet accord-là tient toujours. Mais, Choguel Maïga a dit, tout ce qui a été signé avec la CEDEAO de la part de l'AES n'existe plus, est d'office caduque parce que l'AES ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc, on ne peut plus se baser sur des textes qui ne nous concernent plus pour travailler en fonction des textes. Ça ne marche plus, puisqu'ils ne sont plus dans la CEDEAO. Donc, tout ce qui a été conclu avec la CEDEAO, tout ça, c'est zéro maintenant. Tout ça, c'est zéro maintenant. Ça fait un. Deuxièmement, on dit de faire élection. Mais élection, là, vous voyez, la résurgence des attaques terroristes, ici et là, dans le nord du Mali. Mais grâce à Dieu, l'armée malienne arrive à y faire face et à mettre en déroute ces malfrats. Mais comment on va gagner l'élection pendant que le pays est encore, comment on appelle ça, menacé réellement par le terrorisme? Pendant que le pays est en guerre.
Comment pas d'élection pendant que le pays est en guerre? Zelensky a dit devant tout le monde ici, il dit qu'il va pas organiser l'élection parce que son pays est en guerre. Il ne s'est pas arrêté là. Il a renvoyé son numéro 2 qui était susceptible de se présenter face à lui. Le gars, il l'a renvoyé. Et c'est n'allé nulle part. C'est allé nulle part. Et d'ailleurs, les Américains et les Français ont applaudi ça. Et vous voulez que le Mali organise les élections? Non. Ce n'est pas une question d'élection d'abord. Camarades, mettez le cœur. Ce n'est pas une question d'élection d'abord. C'est une question de gagner la guerre. Il faut gagner d'abord la guerre. Quand on va gagner la guerre, après maintenant, on va organiser les élections. Quand le Mali va gagner la guerre contre le terroriste, totalement frappé, terroriste totalement fini. Le Burkina Faso va frapper les terroristes totalement fini. Le Niger va frapper les terroristes totalement fini. Là maintenant, tous ces 3 pays vont organiser les élections. Et après, là, on va s'asseoir et en parler. Sinon, maintenant, à l'heure où on parle là, frère, on ne peut plus parler, on ne peut pas parler d'élection d'abord.